Salut à toutes et à tous, c'est Constance. Aujourd'hui, je vais finir d'analyser les ingrédients du soin rénovateur cutané pour peau à imperfection de la marque Eucerin. Le PEG 150, le distéramate, est d'origine synthétique. Il est classé dans les composés étoxydés glycols, polymères de synthèse, tension actif, non ionique. Il a un HLB élevé de 18,9. Il permet de créer des émulsions de type huile dans l'eau et agit en tant qu'épaississant. La HLB émulsion hydrophile et lipophile balance. Une émulsion, c'est un mélange de deux liquides non miscibles grâce à des tensions actifs. Les tensions actifs, ce sont des substances qui modifient la tension superficielle des cosmétiques entre deux surfaces et qui se composent de molécules ayant une partie lipophile et hydrophile. La HLB permet de classer les tensions actives suivant leur partie lipophile et hydrophile. La HLB d'un tension actif varie de 0 totalement hydrophobe, soluble dans les corps gras et insoluble dans l'eau, et de 20 totalement hydrophile, soluble dans l'eau et insoluble dans les corps gras. Il présente trois fonctions. C'est un agent émulsifiant. Il va favoriser la formation de mélange entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale. Tension actif, il va réduire la tension superficielle des cosmétiques et contribuer à la répartition uniforme d'un produit lors de son utilisation. Et agent de contrôle de la viscosité, il va augmenter ou diminuer la viscosité des cosmétiques. Le panthénol est d'origine synthétique, c'est de la vitamine B5 qui est classée dans les alcools. Le panthénol est un alcool qui est très utilisé dans les produits cosmétiques. Il améliore l'hydratation. Il réduit les inflammations et les irritations de la peau, et lorsqu'il est appliqué localement, il pénètre dans les couches inférieures de la peau, est absorbé par les cellules et transformé en acide panthétonique, plus couramment appelé la vitamine B5. N'existant pas à l'état naturel, le panthénol n'est pas autorisé en bio, ce qui est bien dommage, car d'après une étude publiée en 2017, le panthénol serait inoffensif, donc pas dangereux pour la santé, mais néanmoins, il y a d'autres études qui rapporteraient que le panthénol serait irritant. Il présente trois fonctions. C'est un antistatique. Il va réduire l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface. Conditionneur capillaire. Il va rendre les cheveux faciles à coiffer, souple, doux, brillant et agent d'entretien de la peau. Il va permettre de la maintenir en bon état. La gomme xanthane est d'origine synthétique ou végétale. Elle est obtenue à partir de la fermentation d'un hydrate de carbone, par exemple du glucose, avec la bactérie Xanthomonas comme pestris. Elle est autorisée en bio. D'après une étude publiée en 2016, la gomme xanthane serait inoffensive. A noter aussi que la gomme xanthane n'est pas réglementée en Europe et qu'aux États-Unis, la FDA, Food and Drug Administration, limite son utilisation à 6% du total des ingrédients. Elle présente cette fonction. C'est un agent fixant. Elle permet la cohésion entre différents ingrédients cosmétiques, agents émulsifiants. Elle va favoriser la formation de mélange entre des liquides non miscibles en modifiant la tension interfaciale. Stabilisateur d'émulsion. Elle favorise le processus d'émulsification et améliore la stabilité et la durée de conservation de l'émulsion. Gélifiant, elle permet de donner de la consistance à une préparation liquide. Agent d'entretien de la peau, elle va permettre de la maintenir en bon état. Tension actif, elle va réduire la tension superficielle des cosmétiques et contribuer à la répartition uniforme d'un produit lors de son utilisation. Et agent de contrôle de la viscosité, elle va augmenter ou diminuer la viscosité des cosmétiques. Le trisodium EDTA est d'origine synthétique. Il appartient à la famille des EDTA. Le DTA et ses principaux sels utilisés dans les produits cosmétiques sont le trisodium EDTA, le disodium EDTA et le tétrasodium EDTA. C'est un agent chélateur que l'on emploie depuis les années 1930 et que les industriels connaissent parfaitement la transformation et l'usage. Sa principale propriété est de complexer des métaux lourds. A priori, le trisodium EDTA ne serait pas dangereux, c'est juste son impact sur l'environnement qui est désastreux. Il n'est pas biodégradable, donc extrêmement nocif pour la nature. C'est un agent de chélation. Il va réagir et former des complexes avec des ions métalliques qui pourraient affecter la stabilité et l'apparence des produits cosmétiques. Le phénoxyéthanol est d'origine synthétique. C'est un conservateur. Il appartient à la famille des éthers de glycol. Les éthers de glycol, c'est une famille de produits chimiques qui recouvre 80 substances, dont il y en a 30 ou 40 qui sont utilisés par l'industrie cosmétique. Le phénoxyéthanol, il est connu sous l'acronyme EGPHE. Il est très utilisé dans les produits cosmétiques et de plus en plus controversé. Depuis 2012, l'Agence nationale de la sécurité recommande de ne pas utiliser de phénoxyéthanol
dans les produits destinés aux bébés et qu'il soit fixé à 0,4% dans les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans, mais réglementairement, le phénoxéthanol est toujours autorisé dans les produits pour bébés, et ce qui n'est pas normal car le phénoxéthanol est toxique, il peut être cancérigène et c'est un perturbateur endocrinien. Il est produit par étoxylation, un procédé chimique extrêmement polluant en faisant réagir du phénol et de l'oxyde d'éthylène à une température et pression élevées. Il est concentré à 1% dans les produits cosmétiques. C'est un conservateur, il va empêcher la formation de micro-organismes dans les produits cosmétiques. Et le parfum, il peut être d'origine végétale, synthétique ou animale, mais difficile de s'y retrouver car derrière le terme parfum-fragrance, il s'y cache des molécules potentiellement irritantes. Donc pour nous aider, l'Europe a réglementé 27 molécules qui, lorsqu'elles sont utilisées au-delà d'une certaine concentration, elles doivent être mentionnées dans la liste INCI, en généralement à la fin. Il présente 3 fonctions. C'est un déodorant, il va masquer les odeurs corporelles désagréables. Agent masquant, il va réduire l'odeur de base du produit. Et agent parfumant, il est utilisé dans le parfum et dans les matières premières aromatiques. Le parfum fragrance est utilisé dans tout type de produit. C'est terminé pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez, activez la cloche pour ne rien rater. Pour ceux, si ce n'est pas encore fait, et encore merci pour le nombre d'abonnés et le nombre de vues qui augmente sur ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.